Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, troisième et avant-dernière partie de l'épisode qui est consacré à la découverte, on va dire ensemble, du féminin sacré à travers la vidéo d'Ahmed-Sin. J'espère que les deux premières parties vous ont plu, que ça vous a amusé comme on s'est nous amusé en live, mais que ça vous a aussi donné matière à réfléchir et que vous avez compris les contre-arguments. En attendant, je vous laisse avec la troisième partie qui est peut-être la plus hallucinante des quatre, en espérant que l'épisode vous plaise. Bonne journée à toutes et à tous. On a une image de la liberté qui est accrochée à l'image qu'on a de la réussite. Et la réussite, c'est gagner plein de pognon. C'est ça la réussite. Donc du coup, si on veut être une femme libre, faut travailler, être une working girl, il faut gagner plein de pognon. Voilà, donc en fait, c'est simplement qu'on a des images qui sont très loin de la liberté, puisque la liberté, il n'y en a qu'une en fait. La liberté, c'est simplement la liberté d'être. Eh ben, je vous garantis, j'ai vu récemment les différentes vidéos que Noé Jacomet a faites sur la liberté. Ça ne vaut rien à côté de cette analyse philosophique de la liberté. Donc les femmes, pour être libres, copient le modèle masculin, à savoir la réussite et l'argent. Mais moi, j'ai l'impression d'être une personne libre dans l'espace de liberté qui m'est réservé. Bien évidemment, je suis pas libre d'absolument tout, mais je me sens quand même libre d'une partie de mes actions. Et ma liberté n'inclut absolument pas le fait d'aller gagner plein de pognon. C'est-à-dire qu'on a relégué le rôle de la femme au sein de sa famille comme la pauvre mère au foyer, parce qu'en fait c'est nul d'être mère au foyer et de s'occuper de ses enfants. Et pas du tout, c'est un rôle magnifique, mère au foyer, de même que père au foyer est un rôle magnifique. Ce qu'on dit, c'est l'imposer et dire du coup aux femmes, en fait, voilà le rôle qu'on va vous donner dans la société, c'est du sexisme et c'est catastrophique. Parce que là, ça la prive de la liberté de partir. Parce que si elle ne gagne pas d'argent, si elle n'a pas de travail, qu'elle tombe dans un foyer dysfonctionnel, elle a beau faire une profession, parce que c'est une profession mère au foyer absolument magnifique, mais vraiment, moi je pense tous les mots de ce que je suis en train de vous dire, et en fait elle ne peut pas partir. Et la voilà coincée. Et donc c'est un rôle qui n'est un rôle qui est beau qu'à condition de l'avoir choisi. Et d'être dans un couple fonctionnel également. Non violent, c'est quand même pas mal de conditions. Résultat, en fait, on a relégué aussi ce rôle-là qu'avait le sacré de la famille, et puis on a mis tous les enfants très très rapidement à garder. En fait, on a simplement voulu disloquer les familles. Et si tu fais garder tes enfants par quelqu'un, tu fais appel à quelqu'un dont c'est la profession. Donc en fait, pour moi, c'est du travail gratuit. Mère au foyer, c'est un travail gratuit. Père au foyer, c'est un travail gratuit. Une des raisons pour lesquelles je suis très critique à l'idée de la femme au foyer, c'est que dans les sociétés occidentales, c'est un rôle qui incombe quasiment systématiquement aux femmes. Et donc, elles vont faire du travail gratuit pour la famille. Mais ce serait une profession de s'occuper des enfants. Donc, quel rôle il y a de plus sacré que s'occuper justement des âmes qui viennent s'incarner sur Terre, de leur donner un foyer aimant et de l'amour. C'est quoi la gratitude là-dedans? Quel est le travail ingrat là-dedans? Et on en parle aussi de ce côté... Mais les féministes qui disent que c'est ingrat d'élever des enfants sont-elles avec nous actuellement dans cette pièce? Est-ce que vous les voyez en ce moment? Justement, où on a une activité seulement quand on est rémunéré. Très bien, Scarole, il nous dit... Elle sous-entend qu'en fait, une femme n'est libre qu'à travers un homme. Dissonance cognitive, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Et on entend aujourd'hui, même dans le milieu du développement personnel, vraiment, si tu veux mettre de la valeur sur toi, va falloir débourser de la thune. Mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis avec une personne d'une très grande valeur, mon conjoint est d'une immense valeur, mon conjoint s'occupe de mes enfants, s'occupe de notre maison, il a énormément d'activités, ce n'est pas des activités rémunérées. Parce que la liberté, ce n'est pas de trouver de l'argent. La liberté, c'est de vivre librement comme on l'entend, avec ses aspirations les plus profondes. Et les aspirations les plus profondes, elles n'ont pas à être polarisées. C'est-à-dire que oui, les femmes ont eu très très souvent ce besoin-là de se sentir épanouies et de tenir quelque part le rôle de la mère, comme vraiment de la vraie matriarche, la mère qui s'occupe comme la terre. Je comprends pas. Je comprends pas son discours. Il faut pas qu'elle soit polarisée, mais il y a deux pôles, femmes qui s'occupent du foyer et hommes. Je ne comprends pas ce qu'elle est en train de dire. De nourrir ses enfants, de les accueillir, mais aussi de les diriger dans un certain sens, de les éduquer, de les aimer assez pour qu'ils puissent justement devenir des arbres qui font plein de fruits. Et ça, on trouve que c'est quoi? C'est une image qui est moche, mais enfin bon, c'est quoi l'image? Ils veulent peut-être déléguer tout ça à un service tiers, à un pouvoir extérieur, entre autres l'éducation nationale. T'as complètement raison, mais si tu veux, on va toujours parler du grand méchant loup et qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous. Et à un moment donné, c'est très simple, regardez à l'intérieur de vous quel modèle vous suivez. Vous suivez quoi comme modèle? Vous suivez ce qu'on vous a dit qui était bien et qui était pas bien et qui était à la mode ou qui était pas à la mode. Mais qu'est-ce que vous avez envie, vous, fondamentalement, dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? En fait, on s'en fiche complètement de ce qu'on nous dit qui est bien ou ce qui est pas bien. Bah oui et non, parce que moi, si je m'écoutais, j'aurais des aspirations qui sont absolument pas réalisables. Je suis absolument fasciné par l'espace. Je suis pas libre d'être astronaute, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je veux bien aller passer les tests de sélection pour suivre mes rêves jusqu'au bout, mais à mon avis, je vais arriver devant la porte d'Ariane. Ils vont dire, monsieur, on a peut-être un poste pour vous à la limite au bar d'Ariane pour servir les cafés.
éventuellement, vous avez l'air de pas trop mal vous démerder avec un ordinateur, on peut vous confier 2-3 tâches sur un ordinateur de secrétariat, tout ça. Mais bon, ils vont pas me dire, monsieur, vous croyez en vos rêves, vous êtes la personne qu'il nous faut. Oh, vous êtes daltonien, c'est pas bien grave, vous y voyez pas bien loin, c'est pas bien grave. Vous inquiétez pas, on mettra quelqu'un avec vous dans la fusée qui voit bien de près, de loin, tout ira bien. Suivez vos rêves jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise en colère, effectivement. Qu'est-ce que vraiment profondément, quand vous vous levez le Dans Starfish, je peux le faire, ouais, c'est vrai. matin, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'être créatif, vous avez envie de technologie, vous avez envie de planter des choses, vous avez envie... D'accord, non mais moi aussi j'ai envie de planter des choses. Non mais attendez, qu'on s'entende très bien. Si demain je joue, je sais pas quel jeu de la Française des Jeux et je gagne 3 000 € par mois à vie, ah bah y a pas de problème, hein. Ah bah j'arrête d'aller au travail et je fais ce dont j'ai envie, à savoir écrire mes romans du matin au soir. Je peux pas le faire, Lulu. Enfin, alors j'écris sur mes temps libres, mais en fait, je vis dans un endroit qu'il faut que je paye quand même. J'ai pas un jardin suffisamment grand pour me nourrir et nourrir mon immeuble. Enfin, je veux dire, il y a des réalités matérielles quand même. C'est trop facile de dire qu'est-ce que vous voulez, mais suivez ce dont vous avez vraiment envie. Ça fonctionne pas comme ça. Envie de vous occuper des êtres humains, vous avez envie de vous occuper des enfants. En fait, ne cherchez pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut ne pas faire. Soyez exactement ce que vous êtes. C'est tout ce qu'on attend en fait. On est là pour être qui on est. On n'est pas là pour être est-ce que c'est bien d'être dans telle case ou dans telle case. Les cases, ce sont simplement des schémas, d'accord, des étiquettes où on met les gens. Et vous savez pourquoi? Pour qu'ils se retournent contre les uns et les autres. Et ça marche très très bien. Mais si on était là à honorer chacun, à honorer justement, parce que l'homme il fait ça. Vous savez tous les travaux très très pénibles que font les hommes. Ouais. Oh, bon, attendez, il est pas dans le bingo celui-là. Les hommes font les travaux difficiles. Parce que les femmes, elles peuvent pas faire les travaux difficiles. C'est un peu les femmes sont fragiles. Hein. On en est pas loin. Ah bah oui, les femmes veulent rester à la maison, elle est dessus depuis je ne sais pas combien de temps. Donc alors, les hommes, ils font des travaux difficiles. Hein. On en reparlera quand il faudra porter des trucs lourds, hein. C'est limite ça. Les cheveux bleus, on a eu les cheveux bleus et les ongles colorés. Super, génial, on a eu ça. Bon, le néo-féminisme, on est évidemment en plein dedans. Bah non, on en est là pour l'instant. Pour l'instant, on en est là. Mais heureusement qu'ils sont là. Parce qu'on est là en train de diaboliser en ce moment énormément, justement, les féministes diabolisent énormément les hommes. Mais les hommes, mais heureusement qu'ils sont là, mais vous vous rendez compte de tous les travaux qu'ils ont effectués, vous vous rendez compte que toutes les installations aujourd'hui dites modernes pour lesquelles... heureusement qu'il y a des hommes pour faire les travaux pénibles comme le métier d'aide-soignant, hein. Qu'on genre naturellement au masculin, hein, étant donné que c'est nous qui le faisons principalement. Hein. Heureusement, hein. Heureusement que les hommes sont là, hein, pour être assistants paternels, bien sûr. Hein. Tous ces métiers pénibles. On a l'eau, on a l'électricité, etc. La plupart, ce sont des hommes qui ont fait ça. Et je veux dire... Homme de grande valeur, il parle de ça. Ah oui, la valeur de son homme. Ah, homme de grande valeur, on peut le mettre quand même. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ça va nous faire un bingo quand même. Combien de fois on a entendu que dans des chantiers, il y a des hommes qui en sont morts parce qu'il y a quelque chose qui est tombé sur eux? C'est Non mais d'accord, non mais évidemment, c'est absolument honteux et là il y a un problème de politique en fait, il y a un problème de politique sociale. C'est que ces travaux-là, c'est les immigrés qui vont les faire, dans une extrême majorité des cas. L'inspection du travail a de moins en moins de moyens, donc ils peuvent pas vérifier que sur les chantiers, ils soient bien assurés, qu'ils aient des protections adaptées, etc. C'est évidemment absolument scandaleux. Mais du coup, on peut pas simplement considérer que, comme sur les chantiers, il y a des hommes qui meurent, ça veut dire que c'est les hommes qui font les métiers pénibles. Combien on a d'aides-soignantes qui se blessent gravement pendant leur travail, qui font des burn-out, etc. Tous les métiers du care également, qui sont des métiers très difficiles. Enfin, je veux dire, on va pas commencer à comparer, ça n'a pas de sens. Il y a des métiers pénibles des deux côtés. Des travaux qu'il faut pas négliger, tout ça. On doit honorer chaque être, en fait, pour ce qu'il est en train de faire. On doit honorer la mère parce que, justement, elle a simplement pris sa vie entière pour élever ses enfants. Ah, bah ça, je suis d'accord. Salut, Cerise. Et alors, on voudrait nous dire que ça ne vaut rien et qu'elle ne mérite même pas d'avoir une récompense pour ça. Voilà, on s'en fiche de ce qu'on nous dit. C'est à nous de définir exactement où est la valeur dans quoi. C'est à nous de redéfinir les valeurs et c'est à nous, à l'intérieur de nous, de suivre ces valeurs-là. Je devais avoir 19 ans, je galérais pas mal. Hein. Et quelqu'un m'avait acheté l'intégrale des 4 premières saisons de 24 heures chrono. Ah, oui, ça fait un petit moment. Hein. Et c'était nul. Donc je me suis dit, je vais le vendre. Faire un petit peu de sous parce que ça coûte quand même un peu cher de s'acheter à manger et d'avoir un logement insalubre. Donc je suis allé à un truc qui s'appelait Cash Converter, un truc comme ça. Et il m'a dit 6 €. Et pour moi, c'était à moi de donner la valeur de ce truc. Ça valait au moins 50 balles. Ça m'aurait bien aidé pendant 2 semaines pour bouffer 50 balles. Bah non, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à donner la valeur à ce que je souhaitais. C'est un très bon exemple hein, que je viens de vous donner. Hein. Réfléchissez-y. Hein. On manque profondément d'amour dans la société actuelle. On en reparlait avec Serge, les chiffres au niveau des suicides sont assez inquiétants. On est les premiers, on a la palme d'or au niveau de la consommation d'anti-anxiolytiques et d'antidépresseurs en France, au niveau mondial. Tout ça, ça démarque et ça connote effectivement ce manque d'affection, de compassion, d'amour. C'est peut-être ça de ce dont on a besoin. Attention aux explications monocausales. Il y a des explications au trouble dépressif. Le trouble dépressif,
Le suicide également, puisqu'ils en parlent, sont multifactoriels. Ça vient d'énormément de choses. Il y a des fragilités biologiques, évidemment, héréditaires, des causes sociales, environnementales. Le travail n'y est pas pour rien non plus. Attention à juste dire, c'est parce que la société manque d'amour, c'est un petit peu rapide. Il y a des personnes qui sont aimées de leur famille, de leur conjoint ou de leur conjointe, de leurs enfants, qui tombent en dépression quand même. C'est pas si simple que ça. C'est pas juste on manque d'amour. Au quotidien, en tout cas, merci parce que vos exemples à toutes les deux sont réconfortants et je pense À toutes les deux, mais il y en a une qui a pas beaucoup parlé pour l'instant. ils apporteront énormément de chaleur à plein d'hommes qui nous écoutent aussi. Alors même si sur notre chaîne c'est une majorité de femmes, j'ai vu les chiffres récemment qui nous suivent depuis nos débuts. Il y a aussi des hommes qui sont très très investis, mais qui se voient tout comme moi un petit peu comme des ovnis en fait, si tu veux. Et, C'est vrai. Des courageux. Si vous êtes des courageux, Rudy. Ah ben, merci beaucoup. Bah, effectivement, c'est un peu compliqué. Alors j'en viens à la prochaine question. Quelle sera, selon toi, la complémentarité idéale entre l'homme et la femme dans le monde de demain, dans ce qu'on appelle le nouveau paradigme? Eh ben c'est ça, c'est se reconnaître justement en tant qu'être respectivement complémentaires. Oui, enfin, je veux dire, quand la question est complètement floue comme ça, la réponse est aussi floue. À quoi vous attendiez? Nous ne sommes pas égaux dans le sens où nous n'avons pas exactement les mêmes attributs et donc les mêmes attributions. Voilà, nous ne fonctionnons pas de la même manière. Tu sais, ça serait un peu comme dire, on voit exactement le paysage de la même manière avec la lumière du soleil et avec la lumière de la lune. Eh ben, c'est pas du tout vrai. L'homme, il voit le paysage. Déjà, c'est pas la lumière de la lune. C'est la lumière du soleil qui est réfléchie par la lune. Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est que cette comparaison? Déjà, comparaison n'est pas raison. Ça l'unite. Et puis en plus, je veux dire mince quoi. Le bon exemple, ce serait deux personnes ne voient pas le paysage de la même façon, éventuellement. Mais oui, effectivement, on voit... Vous mettez un objet vert sur un fond vert éclairé avec une lumière verte, il y a peu de chances que vous voyez l'objet. Vous mettez l'objet vert sur un fond bleu avec une lumière blanche, il y a des chances que vous le voyez. Oui, effectivement, si tu changes les conditions de l'expérience, les résultats de l'expérience sont différents. C'est un petit peu le principe. Paysage avec la lumière du soleil et la femme, elle voit le paysage avec la lumière de la lune. Et ensemble, justement, ça nous donne un prisme beaucoup plus grand parce que finalement, on le voit, ce qui est caché et ce qui est manifesté. Et c'est comme ça qu'on relie justement le manifesté, le non manifesté et donc du visible et l'invisible. J'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ça me semble vraiment important justement pour les hommes qui nous écoutent, puisqu'il y a pas mal de croyances qui sont encore présentes comme quoi l'homme doit assurer financièrement et limite prendre à charge sa compagne. Il y a des hommes Super! Et bah alors, c'est vachement bien ça comme question, ça va où? qui arrivent comme ça en consultation et qui expriment à quel point En consultation, non, mais c'est pas vrai, il n'y a pas des gens qui payent pour entendre ce genre de choses. ils peuvent se sentir dévalorisés s'ils n'ont pas un salaire suffisant pour une femme, ou la notion d'être entretenu de l'autre côté, de la part de la femme. Et je pense que c'est important justement de pointer sur les valeurs et sur la complémentarité, et non pas sur quelque chose de très séparé, avec des attributs comme ça où l'homme doit nourrir sa femme, sinon il n'est pas valable, limite émasculé dans son couple. Mais bravo, c'est super comme question, c'est super comme réflexion, c'est très bien. On est sur la vidéo de Léo là, vachement bien ça, alors. Parce qu'il va pas travailler tous les matins ou parce qu'il rapporte pas assez ou pas autant d'argent que sa femme. Ça me semble important aussi de rétablir ça. Il y a ce mythe un petit peu ancestral aussi de l'homme des cavernes, du chasseur-cueilleur qui partait apporter de la calorie à sa femme et qui subvenait. Ouais non, par contre il se cite du Delavier, moi je vous préviens, je fais la vidéo en mute et je fais des bruits de voix pour mimer ce qu'ils disent. Oh non, on part pas là-dessus. Hein. Aux besoins de la famille. Il y a ce programme génétique intrinsèque à nous-mêmes. De pire en pire. Ah non, mais c'est pas possible. Ils nous disent pas les vieilles des consciences là. Qui essaye d'être contrecarré aussi par les mouvements actuels. Bon là on donne notre avis, hein, vous nous en excuserez, mais effectivement on est encore dans des cases aussi comme tu le disais, et à la fois aussi dans des propriétés qui ne sont pas prêtes de changer. La femme reçoit, l'homme transmet. Tu parlais du soleil, d'une énergie solaire pour l'homme, mais moi je vois la femme comme une énergie planétaire, comme la Terre, elle reçoit. Ces choses-là qui s'entremêlent les unes aux autres, c'est un petit peu compliqué au final pour ça. La Terre reçoit, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mythe-là du chasseur-cueilleur et tout, mais séparez-vous-en, mais c'est tellement pas vrai du tout, rien n'est vrai là-dedans. Mais c'est très bien de débunker ça, en plus je suis complètement d'accord. Allez, on y va, pour la partie de la vidéo avec laquelle on est d'accord, c'est très bien tout ça. C'est complètement faux. Hein. Ouais. Mais pas du tout, nous sommes des énergies complémentaires, ça n'a rien à voir justement avec qui devait subvenir aux besoins de qui. Ça a été encore une fois induit, il n'y a pas si longtemps par rapport à l'histoire de notre humanité, uniquement, simplement pour séparer encore une fois l'homme de la femme, dans toute leur beauté, dans tout ce qu'ils sont. C'est complètement faux, c'est très... Oui, du coup, ça sera un peu la théorie du complot, ça. Ça a été implémenté par qui? Qui a fait ça et dans quel but? Très... C'est une toute petite période de notre histoire en réalité, c'est rien du tout ça, c'est complètement faux. C'est même presque inversé. Combien de femmes partent cueillir ou partent pêcher, et combien d'hommes Au moins deux. de nos jours sont bien meilleurs cuisiniers que les femmes? C'est pas mon cas. Moi, d'ailleurs, Combien d'hommes sont plus féministes que des femmes? Il répond, c'est pas mon cas. Oui, on s'en était aperçu. Effectivement. Eh ben écoute, on est sur médecine. c'est le cas chez moi. Mais si tu veux, la femme, il faut pas se dire puisque elle reçoit plus, l'homme il reçoit rien. Non mais à un moment, est-ce qu'on va réexpliquer un peu ce que c'est le Graal alchimique? Qu'est-ce que c'est le Graal alchimique? Oui. Je suis pour qu'on réexplique ce que c'est que le Graal alchimique.
Parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie et que je ne savais même pas que cet adjectif alchimique pouvait être collé à côté du Graal. Donc, oui, définissons ce qu'est le Graal alchimique. C'est ta faculté justement de recevoir en inspiration, in spiritum, Dieu, que toi-même tu te mets en position de recevoir des énergies spécifiques qui sont là de ta partie complémentaire, ça veut dire toi-même, cette flamme sacrée qui t'anime du dedans, du très haut, d'accord, qui va te nourrir et qui va remplir ce Graal alchimique. Donc ça, on a tous l'occasion de faire ça, d'accord? Bon, bah j'ai pas compris. J'ai été attentif, mais j'ai pas compris. Salut Vroubraz. J'ai pas compris. Mais on a des prédispositions, on a une prépondérance dans notre manière de fonctionner. Ok. D'accord? Regarde, une femme, elle va toujours avoir... On voit la nucléalité. Très bien, toutes ces petites références. Une aptitude toujours à s'adapter, mais surtout même à se suradapter. Je te donne un exemple très concret. Une petite fille qui va aller jouer avec des garçons, elle va un peu se comporter comme un petit garçon en disant « Ouais, moi aussi, je vais aller taper dans la balle. » Faut que je commente ou ça part d'elle-même. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, elle va essayer de s'adapter pour pouvoir être quelque part accueillie dans ce groupe masculin. Ça, c'est naturel, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de construction ou quoi que ce soit. Elle s'adapte et parfois elle se suradapte. D'accord? Mais est-ce que tu as vu, toi, un petit garçon se comporter un petit peu comme une petite fille pour venir avoir l'occasion d'être accueilli dans un groupe de petites filles? Eh ben non. Non, mais attends. Non, mais attends, moi je peux bien, mais de la mauvaise foi, à ce point, c'est pas possible. Je veux dire, c'est invraisemblable d'entendre des trucs pareils. Non, attendez, c'est pas possible. Parce que le garçon, il ne va pas se suradapter. Stocko qui dit garçon égale taper babal. Ça me fait beaucoup rire ça, Stocko. Comme ça, il va rester solaire, c'est-à-dire qu'il reste exactement comme il est, d'accord, et qu'il va aller avec sa nature vraiment comme il est dans ce groupe-là des petites filles. Pourquoi? Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est parce qu'on agit, on réagit différemment. Donc la femme, elle va toujours chercher à adoucir les choses et à adapter la situation parce qu'elle est là pour pacifier les choses, mais elle les pacifie d'une manière cachée, d'une manière qui est sensible. Et d'ailleurs, cette sensibilité, eh bien, on l'a transformée en sensiblerie en disant « elle pleure tout le temps, elle est faible ». Non, c'est une sensibilité, c'est pas de la sensiblerie, ça veut dire que c'est un ressenti sensible à quelque chose où on ne prête pas attention. Et salut Rafi le Wistiti. L'homme, lui, il ne prête pas forcément attention à ces choses-là, mais par contre, il prête une attention qui est colossale, justement, à des choses qui sont montrées. Ça veut dire, moi, je te donne un exemple très concret. Mon mari, il peut toujours me décrire exactement une scène de comment c'était, quelle couleur il y avait, qu'est-ce que le mec il portait, quelles chaussures il avait. Il me décrit tout, je trouve ça absolument incroyable. Ah, d'accord, moi je suis absolument incapable de ça. Moi c'est plutôt l'inverse. Moi j'ai un esprit très analytique. Pardon, pas très analytique, au contraire. Ah mince. Beaucoup plus général. Je sais pas comment vous décrire. Je sais extrêmement bien vulgariser les choses. Mes élèves m'apprécient pour ça. Je suis assez mauvais quand il s'agit d'aller dans les détails, justement. Donc moi je suis pas du tout comme ça. Et son pouvoir, justement, de décrire la matière, je ne l'ai pas. Par contre, moi, je peux te décrire exactement le sentiment que j'avais. Si tu me redis ce que j'ai ressenti ce jour-là, ah oui, là, je m'en souviens. J'ai le sentiment de ce qui m'est arrivé, j'ai le sentiment de l'ambiance qu'il y avait, j'ai le sentiment de ce qui s'est dit et de ce qui s'est pas dit. Donc, on ne ressent pas les choses de la même manière. C'est pour ça que je te dis, moi, je vois... Et oui, c'est pas parce qu'on est des hommes ou des femmes, c'est parce qu'on est des personnes et des personnalités différentes, tout simplement. Dans les moments importants de ma vie, je me rappelle très exactement ce que j'ai ressenti. Absolument. Typiquement, malheureusement, le soir du 13 novembre, je me rappelle très exactement l'état émotionnel dans lequel j'étais. Je me souviens plus exactement de où est-ce que j'étais dans mon appartement, de quelle chaîne je regardais. Je n'ai pas souvenir de ces détails-là, en revanche, mais j'ai un souvenir très précis de ce que j'ai pu ressentir. Je vis comment le fait d'être une femme. Me demande Ocarina. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. C'est mon pouvoir de cuck. Le paysage avec la lumière de la lune, et il voit plus le paysage avec la lumière du soleil. Et quand on échange en même temps... La lune fait pas de lumière. Pitié, la Lune c'est pas une planète gazeuse, c'est pas une étoile non plus. S'il te plaît, corrige-toi une fois dans cette vidéo. On se rend compte de toute la richesse de nos polarités. Ça veut dire que quand elles ont fusionné, notre polarité, on voit un tableau d'ensemble. Je comprends pas. Elle a pas dit qu'il fallait pas qu'on soit dans des polarisations et elle reparle de polarité. Je ne comprends pas son discours. Vraiment, je ne comprends pas son discours. Oui, c'est ça. Des clichés, avec des discours pseudo-scientifiques. C'est une catastrophe, quoi. Ah ouais, non, on a tous fait une nuit blanche, je pense. Oui, le freeze n'est pas à son avantage. C'est pourtant le moment que je choisis pour aller ouvrir mes volets et aller me chercher une bouteille d'eau. Excusez-moi, mais là, je vais mourir de chaleur. Quand je pense que je viens à peine d'arriver au port de Baldur,
au début de l'acte 3 et que j'ai mis ça entre parenthèses pour écouter ça avec vous ce soir. Ah non mais vraiment, faut vraiment aller mal dans sa vie. Hein. Je suis totalement fascinée par la manière dont tu as de voir et de réagir. Mon conjoint, comme il est fasciné de voir comment moi je reçois les choses et comment je les perçois. C'est colossal et c'est magnifique. Il faut arrêter d'essayer de séparer ou de savoir qui est mieux parce qu'il n'y en a pas de mieux. C'est différent. Merci pour ces rappels, Lulu. Alors toi qui as expérimenté, analysé avec énormément de formes de vie existentielle, je dirais, notamment à travers l'intraterre, quelles sont les relations... Attendez, elle a analysé des vies existentielles de l'entreterre? J'ai rien compris. Alors toi qui as expérimenté, analysé avec énormément de formes de vie existentielle, je dirais, notamment à travers l'intraterre, quelles sont les relations... À travers l'intraterre, oui, voilà, à travers l'intraterre. Très bien, très bien, très bien. Alors figurez-vous que l'intraterre, je sais très bien ce que c'est. Je vais juste taper sur internet, intraterre. Alors, qu'est-ce que c'est l'intraterre? Les intraterres... Ah, bah, on tape l'intraterre et on tombe sur son blog de Lumineuse, tout simplement. Découvrons l'intraterre avec les intraterrestres. Cette chaîne va devenir une chaîne zététique, en fait. C'est génial de débunker ces trucs-là. C'est très drôle. C'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est regarder les vidéos de l'intraterre avec vous. Qui sont les intras? Attends, 54 minutes, première partie sur 3. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Selon les intras, il est temps que les humains apprennent à vraiment les connaître. Et si le voyage au centre de la Terre de Jules Verne n'était pas une fiction, si c'est une fiction, on peut littéralement pas creuser jusqu'au centre de la Terre, c'est le principe physique de base quoi. À quoi ressemble l'intraterre nommé l'Agartha? Ça s'appelle l'Agartha. Hein. Qui sont ces intraterrestres ou intraterriens qui y vivent? Ils nous ont sollicités pour partager plein d'informations. Mais non, mais c'est pas vrai. Ne me dites pas que des gens payent des bouquins pour... Oh non, mais... Oh là là, c'est d'un triste. Relation homme-femme que tu as pu constater? Est-ce qu'il y a des divergences? Est-ce qu'on a les mêmes polarités? Est-ce qu'on a les mêmes les siluriens, bah oui, bien sûr. Non, mais un peu de culture pop et moi, je visualise maintenant. énergies? Ah bah oui, l'énergie, c'est l'énergie yin et yang, c'est la même partout. Hein. C'est la même partout. C'est l'énergie originelle qui est... c'est simplement le principe divisé. Vous savez? Le grand principe originel source qui s'est divisé, qui est devenu deux polarités. Okay, c'est comme la maladie, la santé. Ça en forme une seule chose, ça s'appelle la paix. Attends, la maladie et la santé, ça forme la paix? Comme la maladie, la santé, ça en forme une seule chose, ça s'appelle la paix. La paix. Maladie plus santé égale la paix. Je suis désolé, hein, Cocodro. J'espère qu'en fait, le fait qu'il parle comme ça, à la limite, tu vois, chacun a ses croyances qui peuvent paraître toujours ridicules aux yeux d'un autre. J'espère juste qu'ils prennent pas de mauvaises décisions pour leur santé, par exemple. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète quand j'entends ce genre de discours. La paix, l'apostrophe APE, ça veut dire quelque chose? Classe plus sport, ça forme la Suisse. Santé sans maladie, ça forme la guerre. Ah, bah, voilà, merci. Vous voyez, vous me donnez des exemples et c'est beaucoup plus clair pour moi. Est-ce que vous avez d'autres exemples pour m'aider à bien comprendre? Parce que santé plus maladie égale la paix tout seul, j'ai un peu de mal. Mais là, voilà, glace plus sport égale suite. Vous voyez, égale Suisse, là, ça me parle. Merci pour le renouvellement d'abonnement, Karina. Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples à me donner pour m'aider à bien comprendre pourquoi santé et maladie, ça fait la paix? Érable plus OK égale Canada. Alors là, aucun problème. Je te suis les yeux fermés. Il n'y a pas de souci. On va continuer en attendant que vous me proposiez votre exemple. Baguette plus paix égale Camoulox. Camoulox va à peu près partout, c'est vrai. D'accord? On divise la paix, on crée la santé et la maladie. Okay, donc des êtres qui sont parfaitement en paix, c'est-à-dire dans une paix transcendantale, qui rayonne dans chacune de ces cellules, ne connaissent pas la maladie. Ces gens-là, ces êtres-là qui vibrent sur une telle vibration, comme c'est le cas pour certains peuples. On va dire piéton égale passage piéton, très bien. À l'intérieur de la Terre, ils ne connaissent pas la maladie parce qu'ils ne sont plus dépolarisés. Ils n'ont plus ces deux polarités en dualité. Et pour ce qui est des sentiments, justement, alors, et des relations amoureuses? Pour ce qui est des relations amoureuses, eh bien, ce n'est plus du domaine du sentiment, puisque nous sommes des êtres sensibles, je suis d'accord, mais nous confondons la sensibilité et le sentiment, ça n'a rien à voir. Nous sommes, pourvus de certaines couches, d'accord? Tout est corps éthéré, c'est toutes les couches de la densité que tu as dû traverser pour venir t'incarner ici. Ce sont je pourrais pas le redire. Autant d'outils qui te permettent justement de... Confie FF égale Gerte. Très bien, tout ça. Vibrer l'expérience une fois incarnée. Mais tu n'es pas ton corps mental, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Nous, on confond un petit peu tout ça, et vu qu'on se réfère uniquement à ce que l'on croit être, on pense que nous sommes nos pensées et on pense que nous sommes nos émotions. Mais quand vous vibrez au-delà de votre ego, au-delà justement de cette illusion de séparation, eh bien vous n'êtes plus dans cette dualité au niveau des sentiments et des pensées. Ah non, elle passe, hein, Clem. Hein. Les blagues pour dénoncer Darmanin, il n'y a pas de problème, ça passe. C'est pas risqué, tu peux y aller. Vous êtes dans une unité qui est plus profonde et plus Du coup, c'est pas du sexe, c'est de l'agression sexuelle. lointaine, qui vous place au-delà d'une relation sans...
Ça s'appelle Ahmedsine. La chaîne s'appelle Ahmedsine. Sentimental. Vous n'êtes plus dans de l'amour humain. D'accord? Vous êtes dans de l'amour divin. C'est-à-dire que la relation se passe à un autre niveau. La reconnaissance, c'est simplement la reconnaissance de l'être individualisé en chacun. C'est-à-dire que vous avez la loi d'affinité, vous la ressentez très profondément. D'accord? C'est la même chose que quand, par exemple, vous vous baladez quelque part, vous faites une rencontre et vous dites « Tiens, c'est marrant, cette personne-là, j'ai vraiment l'impression que je la connais depuis longtemps, c'est comme si elle m'est familière. » Bon, nous, notre sentiment de ça, il est minuscule comme ça, mais c'est ça que je vous parle. Eh bien, quand vous avez transcendé tout votre état, finalement, égotique et rattaché avec tout ce milieu astralisé, comme disait Bernard de Montréal, ça veut dire que vous vous référez à votre personne, à vos pensées, à vos sentiments et tout ça, quelque part. Eh bien, ça... Attendez, parce que moi, je monte mes chats parce que j'avais l'impression que c'était le plus intéressant, mais Bernard de Montréal, c'est un nom inventé. Attends. Qu'est-ce qu'il dit, Bernard de Montréal? Quand vous avez transcendé tout votre état, finalement, égotique et rattaché avec tout ce milieu astralisé, comme disait Bernard de Montréal, ça veut dire que vous vous référez à votre personne, à vos pensées, à vos sentiments et tout ça, quelque part, eh bien, ça fait une espèce de construction qu'il appelait le grand mensonge. Quand vous sortez de là, que vous voyez que vous êtes cet être éternel, en fait, qui n'a fait que revêtir certaines formes pour faire des expériences, eh bien, vous êtes d'autant plus dans cette loi des affinités, vous ressentez les courants, et ces courants d'attraction sont au-delà des sentiments, sont au-delà des pensées. C'est un sentiment très fort, d'une espèce d'aspiration, en fait. Exactement ce que vous ressentez en minuscule quand vous rencontrez quelqu'un qui vous semble familier. À ce moment-là, les relations se créent. À ce moment-là, la loi d'affinité génère justement les couples. À ce moment-là, oui. Donc cette... Hein? Vache. C'était long. Bon, c'est très clair. Enfin, je veux dire, au final, c'est très clair. Mais je ne comprends rien, la vache. notion de couple, est-ce que du coup la fais un effort, Xark. Là, c'était pourtant clair. communication fonctionne différemment? Est-ce qu'on est sur une communication dite télépathique ou de cœur à cœur, ça qu'on passe plus par les distorsions du mental ou du langage? Comment ça se passe? On est dans une communication absolument transparente. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'est même pas dans une rencontre, puisque en réalité, on a transcendé plusieurs niveaux d'expérience. Dans ces niveaux d'expérience-là, très souvent, on s'est connus, on s'est beaucoup fréquenté, on s'est beaucoup découvert à soi-même. On a fait tous ces niveaux d'expérience pour justement atteindre la transparence, qui fait que sur un autre plan, on se reconnaît, en fait. Donc, on n'a pas besoin de salut, tu viens, on va se boire un café. Non, mais rien de tout ça. Voilà. Donc, on est dans la reconnaissance et on est dans la vibration de l'échange. Mais attends, concrètement, tu as connu beaucoup de rencontres qui se sont fait comme ça? Et je parle pas pour toi, pour ton cas, mais parmi tes amis ou dans ton entourage? C'est pas possible ici que les rencontres se passent de cette manière parce que nous ne vibrons pas sur ce champ de fréquence-là. Nous vibrons sur le champ de fréquence du personnage, de la personnalité. T'as déjà vu quelqu'un qui avait pas de personnalité et qui semblait être totalement uni avec sa lumière intérieure? Non, bien entendu. Voilà, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Alors, je voulais en venir aussi. Bon, bien entendu. Bon, allez, on avance un peu. C'est catastrophique. Mais c'est une catastrophe. Ma parole, c'est pas possible. Je mets ça de côté. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Ok, je vais mettre un petit coup d'œil. Merci pour le lien. D'accord, donc il faut qu'on vibre, mais on peut pas vraiment vibrer ensemble, mais en même temps, c'est quand même un peu ridicule de dire on va te boire un café, alors qu'on pourrait tout à fait se retrouver ensemble sur le plan astral. Du coup, je viens de réaliser un truc qui me déplaît fortement, c'est qu'il n'y a pas de café sur le plan astral, apparemment, puisqu'on dit pas qu'on va prendre un café. Et j'avoue que ça me refroidit un petit peu à l'idée de méditer et de faire une sortie de corps. Womanizer, c'est la bonne vibration. Par rapport aux relations d'âme, donc ces fameux termes, ces fameux phénomènes, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les Yamala, la Bacherte, comme disait aussi Cyril. La Pacherte, oui, de Cyril, oui, absolument. C'est un plat du sud de la France, la Pacherte, base de pommes de terre et d'herbes de Provence, oui. On a eu énormément de termes pour décrire parfois les mêmes choses. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? La vraie union sacrée, c'est d'abord quand on se retourne vers soi-même et qu'on se voit en tant que justement la flamme sacrée. C'est ça la flamme sacrée, hein. C'est celle que vous, Non, la flamme sacrée, c'est une série avec Jonathan Cohen. Salut Miss PDD. chacun individuellement vous portez à l'intérieur de vous. Tant que vous ne vous reconnaîtriez pas comme ça, eh bien, si vous allez chercher la flamme sacrée comme un complément extérieur, vous risquez justement d'activer des expériences difficiles et souffrantes. Hein, c'est le cas de beaucoup de personnes, parce que vous devez apprendre à contempler de l'intérieur et arrêter de chercher à l'extérieur. Mais ça fait partie du processus aussi d'apprentissage, et c'est bon de respecter les processus d'apprentissage. Mais en effet, nous sommes l'émanation d'un prisme qui a été quelque part divisé. Nous-mêmes, nous sommes la même flamme qui a été individualisée des milliards de fois. Est-ce que vous vous rendez compte, hein? Donc, quelque part, on cherchera toujours à chercher une complémentarité. Donc, à notre petit niveau, on dit, on va chercher notre complémentarité de la flamme jumelle. Ça veut dire, quelque part, ce côté yang, c'est shui yin, hein, et ce côté yin, c'est shui yang. C'est ça qu'on veut dire. Pourquoi, finalement, je ne me verrai pas comme un être complet et entier? À ce moment-là, je vibre exactement là ce que je suis, et à ce moment-là, la loi d'affinité va en effet placer, si cela doit être, devant moi, l'être qui vibre exactement à la même fréquence que moi. Que si je suis là en train de vibrer un manque ou une partie de moi comme si j'étais séparée en deux, je vibre une séparation. Je vibre un manque, et donc je vais toujours être en recherche de quelque chose que je crois manquer. Et à ce moment-là, je vais vivre des relations, je pourrais vivre des relations où je serai dans une souffrance, où je sentirai un vide, un manque, où je pourrais même me dire, je ne peux pas respirer sans lui. Oui, on est sur la codépendance. Ça devient on vit toxique, sur les croyances. Ouais.
Et donc, du Elle est partie dans un tunnel. Elle s'est fait l'aller-retour Paris-Londres par le tunnel sous la Manche. Là, c'était assez impressionnant. Oui, en fait, une romance, c'est pas bien compliqué. J'ai l'impression que tous les PNJ du jeu veulent coucher avec nous dans Baldur's Gate. C'est assez gênant. Donc voilà, j'ai fait ça une fois avec Astarion, puis j'ai fini par laisser tomber parce que je commençais à en avoir marre que tout le monde me rentre dedans. Mais je sais qu'il y a une romance, une vraie romance dans le jeu que je n'ai pas tentée. Salut Bassaran. Du coup, mieux vaut combler toutes ces failles avant de s'ouvrir réellement à son prochain, si j'ai bien compris. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Peut-être cet adage, on peut venir le valider. Qu'est-ce que tu penses, toi, des relations, alors du célibat de longue durée, pour mieux se reconstruire avant de prendre un nouveau départ? Ah, enfin, on revient sur mon terrain. Donc, qu'est-ce qu'elle pense des relations de célibat de longue durée avant de prendre un nouveau départ? Voilà, très bien. Là, on revient sur les relations hommes-femmes, red pill. C'est très cool. Je pense honnêtement que tout le prisme des relations, c'est du grand n'importe quoi et qu'on est très très mal renseigné là-dessus et qu'en désacralisant trop tôt le fait de tu vas sortir avec lui, ah non c'est toi qui vas sortir avec lui, c'est vraiment pas bien de faire ça. mais les gens sur Terre, ils ont pas tous 11 ans. Tu vas sortir avec lui, ah non, c'est lui qui va sortir avec elle. Non. Allons boire un café sur le plan astral. C'est incroyable. Allez, la question elle est simple. Le célibat longue durée, la question elle est très simple. Il faut ramener justement à de la vraie conscience dans les relations le plus tôt possible pour déjà comprendre qu'on parle vraiment d'un engagement qui est un engagement vraiment du corps, de l'âme et de l'esprit. On ne parle pas d'un petit engagement comme ça pour ces histoires qui font marrer dans la cour de récré. Hein. On ne devrait pas laisser les choses comme ça se dévier parce qu'après, ça fait justement des adultes qui sont perdus, qui se disent bah, je suis célibataire, bah, en fait je vais aller avec le premier venu parce que je me sens seule. Et tout ça. Bah non, en fait, s'ils sont célibataires, ils vont pas avec le premier venu parce qu'ils se sentent seuls, parce que du coup, ils sont plus célibataires. C'est le principe d'être célibataire. C'est parce qu'on n'a pas construit les bons socles de départ, c'est parce qu'on n'a pas pris la question au sérieux en fait. Donc ces questions-là, on va toujours tourner en rond dessus. Mais qu'est-ce que c'est en fait finalement l'engagement du corps, de l'âme et l'esprit? Mais c'est simplement quand on s'engage avec une personne, on sait que cette personne-là, elle nous fait vibrer et rayonner le meilleur de nous-mêmes. Elle nous donne, parce que souvent j'entends, ah oui, mais il me donne des challenges, c'est bon aussi, c'est pour moi que je puisse. Non mais attends, tu souffres, hein, t'es pas bien et tu trouves quand même une excuse encore une fois pour continuer à souffrir. Oui à moitié. Si la personne souffre, c'est pas de sa faute, c'est pas elle qui accepte de continuer de souffrir. Il y a peut-être une relation d'emprise, une relation de violence qui fait que. Mais c'est bien qu'elle reconnaisse effectivement que il y a certaines personnes, parce qu'elle parle d'absolument s'engager, qui sont dans une relation dans laquelle ils ne devraient pas s'engager. Et donc je suis rassuré de l'entendre dire que il faut pas s'engager quoi qu'il arrive, parce que c'était un peu le discours qu'on avait au départ. Le discours, vous savez, une relation, c'est comme le mariage, pas de sexe avant le mariage, machin, c'est fait pour nous protéger. Je suis quand même content de l'entendre dire qu'il existe des relations dysfonctionnelles dont il faut se méfier, quoi. En fait, t'es complètement en dépendance. C'est exactement comme si finalement tu te droguais. Parce que tu souffres, t'es pas bien, tu sais que quand tu vas reprendre une dose, tu vas encore être au fond du trou, puis tu vas encore retomber dans le panneau. Tu vois? Non, il faut déconstruire tout ça. Il faut reconstruire. Mais je vais rien déconstruire. Que si on déconstruisait, l'âme fragmentée en milliards, le plan astral, tout ça, pas prendre de café, et voilà, j'ai peut-être un tout petit peu mélangé, et le Graal alchimique aussi. J'ai peut-être un peu mélangé, je suis désolé, mais j'essaye de reconstituer pêle-mêle ce que j'ai pu comprendre jusque-là. Pas solide. Et ce regard sur le célibat. Mais la question c'était, qu'est-ce que tu penses des gens qui sont célibataires longtemps en fait? Bon. Est quand même assez tabou. On a une multiplication de sites de rencontres. On va sur des personnes qui sont justement dans cette notion aussi d'addiction et de dépendance, qui vont consommer. J'ai aussi ce type de profil en consultation qui sont incapables de passer ne serait-ce qu'une soirée seule. Consultation, oh là là. Et qui vont multiplier des rencontres comme pour avoir un miroir qui leur dit oui, tu existes, tout va bien, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Non, mais en fait, une personne qui est mariée depuis l'âge de 21 ans avec visiblement l'homme de sa vie qui la rend heureuse n'a certainement pas à juger négativement. J'espère que c'est pas ce qu'elle va faire. Les personnes qui sont seules pendant leur vie et qui souffrent de la solitude, j'espère que c'est pas ce qu'elle va faire. Bah, tant que tu n'as pas trouvé en toi que tu es ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu auras du mal à rester du temps seul avec toi-même. Bah déjà, on n'est jamais seul. On a notre équipe de là-haut qui est avec nous tout le temps. Notre équipe de là-haut. Merci les potos. Alors les gars, salut citoyen lambda. Vous bossez pas très bien en ce moment pour moi les mecs. Vous pourriez l'équipe de là-haut là. Ah puis alors dans mon équipe de là-haut j'ai GG, lui c'est un vrai rigolo. Moi je suis jamais seul avec GG. L'équipe de là-haut. Et de quoi il parle? Permanence, effectivement. Mais c'est une très bonne question, Tam, parce que j'allais y venir, notamment pour les jeunes générations, mais pas que, aussi pour les générations de tout âge. La sexualité sacrée, les échanges d'énergie, donc on a les dérives. Sexualité sacrée? Ah, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que ça a l'air super sympa à découvrir ça. La sexualité débridée et la consommation excessive de pornographie aussi. Ça, c'est bien d'avoir ton avis aussi là-dessus, parce que... Alors là, on va être d'accord sur un point, sur la consommation excessive de porno, c'est bien. Il faut quand même qu'on soit d'accord de temps en temps. Ça s'est largement démocratisé quand même. Mais tu sais, je veux dire, même si c'est jeté en pâture, excuse-moi, mais quand on te jette des choses, t'es pas obligé de les manger. Tu vois? Donc c'est aussi parce que quelque part, certains ont trouvé leur bonheur, mais c'est parce que c'est l'ignorance qui fait de telles choses. C'est parce que justement, on ne prévient pas assez. Si les gens savaient à quel point c'est
gravissime, une déperdition énorme d'énergie qui sont données justement quand on est addict à certaines pratiques. Et si les gens comprenaient ne serait-ce que 10% de ce que c'est la force sexuelle et l'énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est vraiment, je vous assure qu'ils arrêteraient. Bah explique-nous. Ne le vends pas dans un bouquin. Si c'est très important, explique-nous ce que c'est l'énergie sexuelle. On aimerait savoir. Quand tu bénis les sextoys. Elle est un peu en boucle ce quote depuis tout à l'heure, mais ça me fait beaucoup rire. Non, ils vont pas parler de la non-sexualité, parce que pour eux, ça fait partie des forces de vie, quoi. Parce que c'est comme ça, justement, que les humains vivent moins longtemps. C'est comme Pardon, parce qu'il faut qu'on fasse plus l'amour. ça qu'ils sont en train de dépérir et de vieillir plus vite. C'est pour ça. On n'a jamais vécu aussi vieux. Alors, il y a un très léger recul de l'espérance de vie en France. Un recul, on va dire, assez léger chez les femmes et une légère avancée de l'espérance de vie chez les hommes actuellement. Donc, globalement, ça recule à peine. On n'a jamais vécu aussi vieux de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'elle raconte ? À cause de ça. Je sais très bien qu'il y en a encore qui vont se dire mais elle est complètement folle de dire des choses comme ça, mais je sais ce que je dis. Et vous avez qu'à lire par exemple le roman, le livre La force sexuelle et le dragon ailé de Omram Michael. Attendez. Il n'y a rien qui va dans ce titre. La force sexuelle et le dragon ailé. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, est-ce que ça existe déjà ? Oui, ça existe. La force sexuelle ou le dragon ailé. Animal fantastique commun à toutes les mythologies, je suis absolument pas sûr de cette première affirmation, est présent jusque dans l'iconographie chrétienne. Oh, ça pour le coup on peut le dire. Le dragon n'a pourtant rien d'une lointaine fiction. Il est le symbole des forces instinctives de l'être humain. Oui, bah si c'est le symbole, c'est bien de la fiction. Et toute l'aventure de la vie spirituelle consiste à dompter, apprivoiser et orienter ses forces pour les utiliser comme moyen de propulsion vers les hautes cimes de l'esprit. Si ce monstre a queue de serpent et qui crache des flammes, ah bah non. Mais non, dragon ça crache du poison. Et c'est une erreur de traduction au Moyen-Âge qui fait que maintenant on dit qu'il crache des flammes, mais à la base ça crache du poison. Si ce monstre a queue de serpent et qui crache des flammes possède aussi des ailes, c'est bien la preuve, on n'a pas la même définition du mot preuve, que les forces qu'il incarne ont une destination spirituelle. Mais les oiseaux aussi ont des ailes. Et les mouches ont des ailes. Aïe. La force sexuelle est une énergie que l'on peut comparer au pétrole, oui, sans aucun doute. Dit Omram Mikhail à Ivanov, les ignorants et les maladroits sont brûlés, pas très gentil. Cette force brûle leur quintessence, tandis que ceux qui savent l'utiliser, les initiés, volent dans l'espace. Finesse. Ça n'a pas été écrit en France, hein. Je vous le dis, hein. Ça a été écrit dans un pays où la drogue est largement légalisée, hein. C'est pas en France que quelqu'un peut écrire un truc pareil. Oh la vache. Table des matières. Le dragon ailé, amour et sexualité, donc on est quand même sur mon terrain. La force sexuelle, condition de la vie sur Terre, oui, en quelque sorte. Sur le plaisir, quoique, bon, on parle pas de sexualité pour certains types de reproduction. Hein. Ne cherchez pas le plaisir, il vous appauvrira. Oh là là, non mais les discours moyenâgeux sur les contrôles sociaux des corps et des pratiques sexuelles. Apprenez à remplacer le plaisir par le travail. Oh non, mais attendez, mais ça c'est quelqu'un qui a jamais été ouvrier, qui écrit des trucs pareils. Les dangers du tantrisme, aimer sans attendre d'être aimé, c'est très joli. L'amour répandu partout dans l'univers. L'amour spirituel, une façon supérieure de se nourrir. Un transformateur de l'énergie sexuelle, le haut idéal. De quoi il parle ? De la masturbation. Ou alors ouvrir l'amour à un chemin vers le haut. D'accord, très bien. Très bien. Je m'avance peut-être, mais on dirait quand même une secte. Mais je m'avance peut-être un petit peu.